À l'aube du 5e jour, vous vous réveillez chacun de votre côté. La journée s'annonce longue et chargée, d'autant plus que elle risque de durer très très longtemps. Les lumières à l'extérieur ont déjà commencé à prendre différentes couleurs. Le carnaval bat son plein. Nous sommes à l'avant-dernier jour du carnaval du Verglione et le bordel dans les rues est plus qu'ambiant alors que le soleil s'est à peine levé. Certains rentrent de soirée quand vous levez enfin. Qu'est-ce que vous faites? Et qu'est-ce que tu fais? Tu te réveilles en plein milieu des aigues mortes, là où tu campes. Tu vois que la troupe d'Axim se réveille elle aussi. Et Azalée, elle, est en train de pioncer avec son loup dans sa tente. On l'entend ronfler à 2 lieues de là. Je commence à ranger un peu mes affaires, mettre les habits de meilleure qualité que j'avais trouvé la dernière fois, le meilleur masque, puis faire un petit tour en attendant que la journée avance. Ok. Comme je disais, du coup, tu avais pas vu la ville dans cette ambiance le matin depuis jamais, en fait, quand vous êtes arrivé. T'as l'impression que la fête n'a pas fini, en fait, qu'elle est toujours en train de continuer par rapport à la veille. Et tu peux me faire un petit jet de perception. Alors, ma fiche. Perception, c'est mental plus perception, c'est ça? Ouais, ça va être du mental, là, ouais. Bonus de vue si t'as un bonus. Je crois que j'ai d'ailleurs. Donc plus 3, j'ai 3 plus 7, 10 plus 4, c'est plus 14. Bon bah 24. Ok, tu rejettes un des 10 et tu fais en dessous de ta perception. C'est le cas. Ok. J'ai 7. Alors que tu es en train de remballer tes affaires, tu vois une silhouette que tu reconnais comme la femme qui était déjà venue dans l'auberge la dernière fois, qui avait quelque peu interloqué Amon. Elle te regarde, toi en particulier, mais le groupe dans lequel tu es, avec pas mal d'insistance. Jusqu'au moment où elle voit que tu l'as vue, et elle commence à partir. Je affiche juste un truc. Je vais essayer de la suivre discrètement pour voir vers où elle va. Ok. Tu vas réussir à la filer un petit peu. Mais à un moment donné, dans la masse des gens, elle disparaît. À ce côté, tu la vois à un moment donné, il y a une foule qui passe entre toi et elle. Le temps que tu réussisses à passer la foule, plus personne. Ok. Amon. Oui. Moi, je suis déjà sur place à l'heure qu'on m'a dit de Ouais. Ouais, venir. tu viens de te réveiller, c'est l'aube, donc t'as encore un peu de temps. Ouais, il me semble qu'on avait déjà fait cette partie, mais en gros, c'est je vais aller assez tôt pour pouvoir y déposer Tes mes affaires sont déjà discrètement. déposées, ouais. Si tu l'avais fait la Et veille. puis ensuite,
Si je me pointerai à l'heure qu'on m'a dit de me Ok, pointer. d'accord. Donc tu prends un solide petit déjeuner. La, L'auberge dans laquelle tu es, la belette et la grenouille, est très calme comparée au reste du temps où tu as pu, euh, tu as pu passer ici. Euh, Il y a quelque chose qui te tracasse un petit peu en fait depuis ton réveil. T'as cette sensation de, tu saurais pas comment l'expliquer. Il y a quelque chose de plus euh, autour de toi. T'as cette impression d'avoir un sens en plus à un moment donné, tu vois. D'avoir une espèce de perception de ton environnement un peu différente de d'habitude. Euh, mais tu essayes de laisser ça un petit peu de côté au moment où tu vas Mais voir ton employeur. Ouais. ça a l'air, ça a l'air d'être quelque chose de magique ou c'est plutôt quelque chose, genre T'arrives j'ai les sens. t'arrives pas forcément à le définir. Ça, pas magique en soi. Enfin, en tout cas, t'as pas cette C'est impression. c'est- c'est pas magique. C'était le cas. Par contre, Oula, ça coupe beaucoup de mon côté. je dis, je me rendais, si je me rendais compte que c'était une forme de magie, quoi, j'aurais attaché plus d'importance à ça. Mais Ouais. si c'est juste, Non, c'est voilà, plus une je suis un peu sensation un peu étourdi. bizarre. Tu sais, le genre de choses que tu peux avoir au réveil après un rêve presque conscient en fait. Ouais, bon, je vais pas y faire trop attention pour l'instant, mais bon, j'essaie de faire attention quand même si ça se représente à mettre le doigt dessus, quoi. Au moment où tu parles, le tenancier Ah, vous tombez bien. J'ai un petit message de la part d'une jeune femme pour vous. Je vais lui demander. Et cette jeune femme, je vais lui faire avec un petit sourire. Elle vous a donné son nom Non, et je lui fais un petit sourire un petit peu non. coquin. Taille moyenne, cheveux noirs, mi-longs, attachés en chignon. Ah, c'est l'IREA, je suppose. La description. Ouais, ça correspond à sa description. Ok. Donc je fais ah, ok. Et je tends la main pour le message. Petite, petite feuille pliée en quatre, avec quelques mots seulement écrits à la va-vite euh, au crayon de bois. Rendez-vous ce soir. Oh, quel idiote. Très bien. Eh ben, je vais prendre le bout de papier et puis je vais m'approcher. Je suppose qu'il y a encore un feu dans l'âtre ou. Mhm, ouais, Et puis je vais aller brûler le bout de papier. ok. Le papier va très vite se consumer. Tu n'y prêteras plus forcément attention. Quand tu sors, même constat que ton camarade, la ville est en plein émoi. Là, vous êtes à l'apogée du Verglion. Les... Bonsoir, désolé pour le retard. Salut. Salut, salut. Salut. T'es mort. Ah, je suis mort déjà. De, Bon bah qu'on salut t'avait alors. dit. de fatigue. De fatigue. T'as réveillé tous tes collègues, t'es en train de ronfler, on n'entend que toi dans les aigues mortes. Malgré la musique Hein ambiante. Quoi? Bon, laissez-moi me connecter là. J'arrive. Donc, même constat que je disais que ton camarade Amon, les rues sont pleines à craquer, l'ambiance est au plus haut, c'en est presque insupportable à certains moments, pour toi. Je confirme. La colline va être un peu plus apaisée puisqu'il y a beaucoup moins de monde. Et effectivement, quand tu arrives au niveau du domaine de Engrim, euh, le bruit qu'il peut y avoir à l'heure actuelle est plutôt celui des maîtres de maison qui s'occupent à installer pas mal de choses en fait.
des orbes de lumière, des tables. Il y a une scène qui est en train d'être installée pour le groupe. Apparemment, le groupe a changé. Quand tu arrives, tu entends certains serviteurs discuter et dire que ils ne savent pas exactement ils seront combien au niveau du groupe de ce soir et que les changements de dernière minute, c'est pas ce qui plaît le plus à Engrim, généralement. Te voilà donc dans le domaine d'Engrim. Tu vois que les gardes habituels, plus ceux qui ont été recrutés comme toi, sont en train de se rassembler en fait derrière la maison pour avoir un petit échauffement du matin pour toutes les personnes qui vont surveiller la soirée. Ça, c'est bien. Eh ben, écoute, j'y vais. Je m'empresse d'y aller. Je mets mon petit brassard, je suppose, comme tout le monde a dû le mettre. Ouais. Et j'ai mis mes vêtements propres de bonne coupe que j'avais achetés. Fin prêt à attaquer cette journée de travail. Donc c'est sous la tutelle de votre responsable que vous allez faire un échauffement du matin. Vrai entraînement de combattants, du coup, qui pousse les gens physiquement à aller de l'avant. Certains n'étaient pas forcément prêts à ça, notamment parmi ceux qui ont été recrutés. Mais bon, pour quelqu'un comme toi, c'est assez facile de suivre la cadence. Alors, dans ce cas, ce que j'aimerais faire, c'est démontrer, quand on fera un petit peu l'échauffement, ce genre de truc, s'il y a des passes d'armes, des choses comme ça, je démontrerai mon habileté à la rapière et le fait que je suis gaucher. Parce qu'en fait, effectivement, ça peut changer des choses pour le combat. Donc, en gros, c'est ce que je leur montrerai de moi, quoi. Ok. Tu me fais juste En plus, je leur montrerai un petit peu que je suis quelqu'un de plutôt agile que de vraiment fort, mais je montrerai peut-être pas l'étendue de toute mon agilité. Ouais. Ok. Tu peux voir qu'une grande majorité des gardes habituels, eux, sont plutôt équipés de lances et d'épées larges. Truc assez classique. Mais effectivement, les 5 autres personnes qui sont avec toi, eux, disposent d'un arsenal on ne peut plus hétéroclite. Effectivement, toi, rapière. Il y a un mec avec une bonne grosse hache à deux mains qui fait montagne de muscles très impressionnante, qui lui, du coup, est placé complètement à l'entrée. Puisque c'est là où il va faire le vrai videur à l'ancienne. D'accord. Et au niveau des rangs, ce sont tous des Alors, il y a rangs 2, 3 ou quelque chose comme ça? des rangs 2. La plupart sont D'accord. des rangs 2. Et une grosse majorité de ce que tu vois ressemble à des mercenaires. Très bien, très bien. Voilà. Du coup, on va faire Issaria. Pareil. Tu te réveilles au petit matin. Est-ce que tu prépares quelque chose de particulier sur cette journée? On a perdu Issaria. Ah non, c'est bon. Non, je suis là. Je suis là. Je pense qu'on a perdu mentalement. Non, mais j'étais parti en train de réfléchir à ce que je faisais et j'ai pas entendu mon nom dès le début. En fait. Tu Du coup, t'as un petit mal de crâne dû au vin d'hier. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais essayer de trouver éventuellement une tenue un peu plus haut de gamme, disons, que ma tenue de voyage que je porte jusqu'alors, quoi. Pour aller avec mon superbe masque. Alors que tu J'avais descends. trouvé j'avais trouvé
des artisans qui se rend Ouais, dans la forge de mémoire. ouais. Alors que tu descends les escaliers et que tu vas pour, pareil, prendre ton petit déjeuner, tu vois Amon attablé. D'instinct, tu te diriges vers lui et au moment où tu relèves un petit peu la tête pour voir où il est au niveau de la table, en fait, il n'est pas là. T'as eu cette impression d'avoir vu un espèce de fantôme. Et la sensation que il paraît irrité va rester un petit temps. Quelque chose qui va t'embêter pendant un moment, quand tu vas prendre un petit porridge au matin, et qui va rester en fond d'impression jusqu'au moment où tu arriveras dans les forges. Après, c'est pas mon problème. Ok. Ah, du coup, au niveau des forges, quand tu vas traverser la ville, pareil, hein, c'est un grand moment de joie et de fête pour tout le monde. Tu as un peu de mal à passer à travers la foule à certains moments. Et quand tu vas arriver aux forges, tu auras mis plus de temps que prévu, à force de faire des détours ça et là pour essayer de passer à travers la foule. Tu retrouves assez facilement du coup les tisserands. Et au moment où tu arrives, il y a l'un d'entre eux qui va s'installer justement à son atelier. Ah, vous encore, une bonne journée. Une bonne journée à vous. Et j'espère qu'elle continuera comme ça. Je suis ici pour me trouver une tenue pour une soirée qui se passe ce soir. Et me rappelant la qualité de vos œuvres, je suis venu ici. Plutôt. Qu'avez-vous donc à proposer que je pourrais porter pour cette soirée? Bien écoutez, ça sera pas forcément complètement du sur-mesure, vu le peu de temps que j'ai, mais Bien sûr. j'ai ce sari qui pourrait très bien vous aller. Et effectivement, quand il te montre la tenue, tu vois un sari de soie bleu. Quelque chose, du coup, un vêtement très féminin, avec des choses assez étranges pour un sari, des manches assez larges. Mais voilà, quelque chose que tu mettrais pas tous les jours, effectivement, qui passerait très bien sur une soirée. Euh, et qui ferait très bien l'affaire pour quelqu'un d'assez bonne stature, en fait. Pour 300 drachmes de fer, elle est à vous. Alors, je revérifie juste où est-ce que j'en étais. Parce que on a quand même tapé de mal dans la bourse. 300 drachmes de fer. Bah, pour une tenue de soirée en même temps, de cette qualité. Putain, je viens de tilter. Du coup, ben, je vais l'essayer bien sûr, et je vais la prendre. Le sari te va, on va pas dire comme un gant, mais
assez bien, effectivement. Manque quelques ajustements, mais en soi assez agréable. Pas forcément très chaud, mais assez pour une soirée où justement il y aura de quoi se sustenter et peut-être même la chaleur de l'intérieur d'un foyer. C'est sûr que c'est pas une robe que tu mettrais pendant le cycle blanc. Oui, mais je suis habitué aux tenues un peu plus légères, de toute façon. Oui. Soit. Voilà. Et qui a l'avantage du coup de pouvoir t'as l'avantage de pouvoir mettre autre chose par-dessus si jamais tu as besoin. Après, voilà, tu t'attends pas à faire un 200 mètres Voilà. et avec. Non plus. Bah non, ça je m'en doute. Donc il empoche les... Enfin, toujours est-il que du coup, je les remercie et je vais disposer. Ok. Azalée, au moment où tu te réveilles, Oui. tu as cette étrange sensation de déjà-vu. Tout ce que tu vas faire sur les premiers instants de la matinée, le moment où tu vas voir Farou quand tu sors de ta tente, tout ça, tu vas avoir cette impression de l'avoir déjà vécu, en fait. D'accord. Ok. Je peux faire quand même ce que j'ai envie de faire Tu ou- peux faire quand même ce que tu as envie de faire. D'accord. Alors, justement, je vais voir Farou. Mhm. Donc, je lui donne un grand coup de pied pour qu'il se réveille. Ah bah, il est déjà réveillé. Il est pas en train de cuver? Non, justement. Tout va bien. Moi, je tiens l'alcool. Il va très très bien. Il a l'air d'être un peu ailleurs, dans des rêveries, mais rien d'extraordinaire. Un petit peu contrarié peut-être. Tu ne saurais dire. Ouais, on verra. Dis-moi, Farou. Est-ce que t'as repéré un petit peu le lieu du bal de ce soir? Oui, bah, il est sur la colline, c'est dans la maison du mec. Est-ce qu'il est entouré de nature? Non, non, il est à l'intérieur des murailles. Il est à l'intérieur des murailles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de nature autour de la demeure? Je crois, attends, de mémoire. Si, je t'avais dit, il y a des jardins et... Il y a des jardins, et il est entouré de jardins. Et il y a des arbres. Hein. C'est pas D'accord. complètement de la pierre. Ok. Ok, très bien. T'as prévu quelque chose pour la journée? Bah là, j'ai commencé à regarder un peu dehors. Tu te souviens de la femme bizarre qu'on avait vue à l'auberge pendant qu'on mangeait? Euh, euh, Celle qui en voulait à Amon? C'est ça. Je l'ai Ouais. revue là tout à l'heure, elle observait la troupe. Puis quand elle a vu que je l'ai repéré, elle s'est cassée. T'as surveillé ça. J'ai 2-3 petites courses à faire et puis après, si tu veux, bah, je t'accompagne pour la journée. Mhm. Sans problème. Du coup, les petites courses que j'ai à faire, c'est que j'aimerais trouver une sorte de sac, type sac à dos, ou sacoche, que je Mhm. pourrais adapter au loup. Ok. Alors, je voudrais que la dimension du sac puisse, où je puisse mettre au moins un livre dedans, Mhm. au hasard. Oui, au hasard. Euh, niveau tout ce qui est sacoche, tu vas plus opter sur un sac de voyage en fait, Ouais. qui est beaucoup plus facile à adapter sur ton loup.
Et effectivement, au niveau du coin des voyageurs, au caravansérail, t'es sûr et certain d'en trouver. D'accord. Alors, avant d'aller là-bas, je vais Ouais. quand même demander à... Putain, j'ai bouffé son nom. Le chef de la Axime. troupe. Axime, merci. Je vais demander à Axime s'il a pas un dress code ou s'ils vont pas tous avoir le même masque, quelque chose dans le genre pour ce soir. Bah pour ce soir, je sais pas encore. On est déjà en train de ranger tout ça, et moi je pense que je vais aller chercher des tenues un peu plus décentes pour certaines personnes de la troupe, pour qu'on ait tous à peu près la même apparence. D'accord. Est-ce qu'il peut en prévoir une pour moi au cas où? Parce que j'ai une tenue de soirée, mais si je veux me faire faire semblant de partie de la troupe, il vaut mieux que je sois habillé. D'accord. Du coup, un taille S pour toi, y a pas de souci. Ça marche. Euh, je lui donne. Je lui donne la somme que tu veux là pour ça. Euh, Tu me payeras plus tard, on verra. Ne t'inquiète Ça pas. marche. Ça marche. Bah du coup, je pars faire les emplettes pour le loup. Ok. Euh... Farou, toi, t'es toujours dans le camp. Est-ce que tu attends qu'elle revienne ou est-ce que tu pars avec elle, du coup? Tu la vois Je vais partir. rester à surveiller au cas où l'autre revienne. Ok. Il va sans dire qu'elle ne repassera pas. Mhm. Euh, Du coup, au niveau du caravansérail, tu vas trouver assez facilement pas mal de voyageurs. Beaucoup sont sur le départ. Euh, Certains apparemment vont rester quelques jours encore pendant et après le carnaval, mais voilà, beaucoup sont sur le départ. Tu trouveras assez facilement, du coup, dans tout le bordel ambiant que tu peux trouver, euh, quelqu'un qui se séparera d'un sac de voyage pour euh, déjà usé, hein, donc pour une vingtaine de dracs de fer. D'accord. Ok. Je prends. Et je l'adapte au loup. Ok. Comme ça, Ton, il vit avec son sac et son masque là. mm, Et, ton loup, et du je coup, retourne voir Farou. qui t'accompagne, lui, va faire l'unanimité auprès des voyageurs. Et Snowflake en profitera pour quémander de la bouffe, ça et là, à tous les voyageurs et tous les errants qui passent dans le coin, qui veulent bien euh, lui donner une caresse ou autre chose. D'accord. Ok. C'était Sinon, bah sûrement un commerçant dans une autre vie. Ouais, sûrement. Sinon, je passe mon temps avec Farou et je fais en sorte d'économiser au maximum mes points de magie. Ok. D'accord. Vous faites avec Farou, faites quelque chose de particulier dans la journée du coup? On n'a rien à faire, à part se reposer pour être prêt pour le soir. Ok. Bah, C'est ça. de toute façon, on reste avec Farou, on reste auprès de la troupe. en Ouais. gros. C'est ça. Ok. Donc je vais donner un coup de main ici et là avec la troupe pour vraiment me fondre dans le décor. Ok. Ouais bah vous allez aider à ranger. Il y a pas de souci. Au bout d'un moment, Axime va revenir avec des tenues pour tout le monde du coup. Ouais. Masque compris ou pas? Masque compris, ouais. D'accord. Des tenues assez sobres, ce qui change un petit peu de d'habitude au niveau de la troupe, mais voilà, rien de des espèces de on pourrait dire de toges ou de robes aux couleurs bleu pâle, avec des masques du coup qui couvrent les trois quarts du visage en fait, un peu à fantôme de l'opéra, les yeux et une partie de la mâchoire, et pas complètement. D'accord. Voilà, pareil dans les mêmes tons bleutés, avec quelques plumes pour, pour rehausser un peu tout ça. Ok. Ok. Sinon, je fais aujourd'hui, cette journée-là, je fais pas de tatouage. Vraiment, Pas de souci. je, je, je me fonds dans le décor. Je me fais oublier aujourd'hui. Ok. Ce qui fait que votre journée sera pleine d'expectatives, un peu de stress,
beaucoup d'attentes. Si vous ne faites rien de particulier du coup sur la journée, on va passer un voile rapide dessus pour arriver en début de soirée. Moi, je vais juste bien prendre mes marques à l'intérieur du bâtiment. Ok. Voilà, c'est ça le plus important pour moi, c'est je veux vraiment voir où sont les points de où il va y avoir les gardes qui vont. Tu vois, parce que je veux pouvoir être au bon endroit pour que quand les autres passent, je puisse les laisser passer avec la marchandise ou une arme ou ce genre de truc si jamais ils ont envie, quoi. Ok. Si jamais on les fouille à l'entrée ou quoi. Si tu fais gaffe, du coup, normalement, toi tu es sur la carte du manoir, mais pas les autres. Je vois la carte du manoir, effectivement. Et oui, on avait vu déjà la dernière fois que c'était plutôt au premier étage qu'il y avait des petits salons privés, Ouais. et donc des possibilités d'avoir des bibliothèques et ce genre de choses. Donc, comme tu vois sur l'illustration, hein, la cour que tu vois est celle où il va se passer pas mal de choses. Il y a une sortie du coup sur la droite, avec une entrée ici, donc au niveau de l'est de la maison. Et après, du coup, tu as le reste du plan qui peut t'indiquer un petit peu ce qu'il y a. Il va sans dire que tu ne pourras pas y rentrer tout seul, que c'est voilà, vous y serez toujours à plusieurs. Et toi, le poste qu'on va te donner, du coup, sera au niveau des escaliers, justement, dans la maison. En bas des escaliers. Et tu as pour ordre de ne laisser passer que les personnes qui auront un petit carton d'invitation spécifique. Très bien. Voilà. Tous ceux qui n'ont pas de carton d'invitation ne passent pas. Y compris les gardes, y compris les personnalités, etc. etc. Eh ben, quand le moment sera venu et qu'on commencera vraiment à laisser passer des gens, j'essaierai de tenir le compte des personnes qui sont montées au premier étage pour savoir qui y est en fait à tout instant, quoi. Pas de souci. Et donc pareil, tu vas attendre un petit peu dans la journée, il va y avoir un moment de repas, tous les gardes ensemble. Tu vas constater que, à part les gardes habituels, il y en a sur les 5 autres qui sont avec toi, il y en a 3 qui ont déjà été engagés en fait comme gardes sur des soirées comme ça. Les morceaux de conversation que tu vas pouvoir récupérer sont surtout du fait que c'est la première année en fait que Engrim organise son bal du Verglion en tant que grand responsable du coup de cette fête, puisqu'il n'avait pas ce rôle avant et qu'il doit ça à l'infortune de ses concurrents qui sont soit malheureusement frappés de problèmes financiers, soit certains sont morts. Certains taxent même l'un de ses rivales, dont le nom te dit quelque chose, puisque Shiv Edrogal n'est pas un nom qui était inconnu, est apparemment quelqu'un qui a été assassiné il y a quelques temps déjà. Écoute, je vais discuter quand même. Je vais être assez sympathique avec tous les autres gardes, hein. Je vais discuter avec eux. Je vais leur montrer une face souriante, on va dire. Je vais pas leur montrer une face taciturne, ces gens-là. Ça t'arrache la maxillaire quand même. Hein. Non, c'est clair, mais je sais que c'est un faux semblant, donc je vais même être parfois sympathique. Tu vois, je vais montrer que je suis quelqu'un de sympa. Ce qui n'est pas du tout le cas, mais voilà. Effectivement. Oui, tu vas jouer la comédie pour... Je vais jouer complètement la comédie. Et puis, je vais, du coup, sans critiquer le fait que notre employeur a peut-être fait tuer ces gens-là, je vais dire un truc du genre oh, il est possible que ce ne soit que des coïncidences. Malheureusement, le malheur de certains ont très certainement fait la fortune
notre généreux... Alors, tu sais, mon ami, je ne critique pas. Là où il y a l'argent, c'est là où je vais. C'est malheureusement le cas pour beaucoup de gens comme nous. On va pas se plaindre. Malheureusement, je ne pense pas que notre hôte actuel soit celui qui mènera le Verglion tous les ans. C'est pas... il y met beaucoup plus d'argent que ses anciens rivaux, mais la fête n'a pas eu son pareil depuis quelques années, et ce n'est pas lui qui réussira à remonter la chose, malheureusement. C'est ma première édition, donc je ne sais pas encore... Je n'ai pas eu la chance d'assister aux fabuleuses fêtes dont vous parlez. Ah, tu as loupé... Mais j'ai en tout cas hâte de voir comment cela va se passer. Les feux d'artifice, quelque chose d'extraordinaire. Feux d'artifice? Oui, des mages de la pierre ont provoqué des explosions de couleurs dans le ciel. C'était il y a 4 ou 5 augures de cela. C'était quelque chose d'extraordinaire. Toute la ville pouvait y assister. Et la guilde des commerçants du coin avait financé pas mal pour ce genre de spectacle. Pas mal de pyrotechnie. Malheureusement, ça s'est quelque peu perdu. On est plus dans des concours et des tournois ces derniers temps. Dommage, j'adorerais voir ce genre d'exhibition magique. Bah, je gâche qu'un jour ça reviendra, mais il est vrai que ces 2 dernières années, le Verglion a quelque peu perdu de sa superbe. Eh bien, comme c'est ma première édition, je pourrais malheureusement que m'appuyer sur vos dires. Et j'entends bien que quand même une soirée exceptionnelle. Bah écoute, si tu fais bien ton taf, il y a de fortes chances que l'année prochaine tu sois recommandé pour revenir. Et j'espère bien. Mais en parlant de ça, vous êtes mercenaire. Ouais, mercenaire. Et ça gagne bien? Est-ce que c'est on va dire, un métier que vous me conseilleriez? Toi, de ce que j'ai vu, t'as plutôt la tête d'un duelliste. Mercenaire, c'est un peu particulier. Il faut apprendre à connaître plutôt bien son employeur. Comme on dit, la compétence se vend au juste prix de chaque cause. Encore faut-il trouver la bonne cause. Et des fois, c'est assez compliqué. Quand vous dites connaître bien son employeur, par exemple, dans le cas du nôtre, qu'est-ce qui est important de savoir, d'après vous? Bah, première chose à savoir, il a fait sa fortune sur beaucoup de malheurs qui sont arrivés aux autres. C'est quelqu'un de très opportuniste. Mais c'est aussi quelqu'un qui paye énormément. Il aime montrer sa puissance pécuniaire en dépensant énormément d'argent. On n'est jamais aussi bien payé que par Engrim, généralement. Mais disons que la qualité relationnelle ou d'autres valeurs vertueuses ont un peu moins leur place. Donc, c'est bien pour se faire de l'argent, mais question éthique, c'est douteux. Ce que Pour le vous dites. moment, ce ne sont que des rumeurs. Moi, je ne l'ai jamais vu faire quoi que ce soit de déviant ou d'hérétique, mais on lui prête quand même pas mal de choses. Quant à savoir si c'est vrai. Par contre, ce qui est vrai, c'est que jamais Engrim ne viendra te remercier à la fin de la fête pour le travail et le service rendu. Non, c'est son argent qui me remercie. Oui, encore. Il J'ai bien estime compris. que c'est ton devoir. C'est quelqu'un qui pense que l'argent peut tout acheter. Et pour le moment, personne n'a réussi à lui prouver le contraire. Ouais, ça, je peux le concevoir. Eh bien, oui. Mais bon, ne t'inquiète pas, tu feras ton travail et tu verras par toi-même.
Je vais lui faire un grand sourire et je vais lui dire que j'ai hâte de m'y mettre. La journée, comment dire, à attendre, c'est pas mon fort. Effectivement, ça va bientôt commencer, il ne faut pas s'inquiéter. Et effectivement, en milieu d'après-midi, alors que tout est installé, arrivent les premiers invités en fait. Toute une suite. Excuse-moi. Donc toute une suite en fait qui va suivre Engrim. Pas mal de gens que tu vas reconnaître comme des commerçants. Une personne que tu vas reconnaître puisque tu l'as vu en fait dans un bar un peu louche des docks. Il y a pas La si longtemps que salamandre ça. Ouais, ou... celui-là, ouais. D'accord. Qui fait partie de la troupe. Du coup, ils sont 8 avec Engrim à discuter de choses et d'autres, plus ou moins bruyamment. Et en fait, ils vont monter à l'étage. Engrim va même pas te regarder en fait quand il va monter. Très bien. Est-ce que je suis pas tout seul, je suppose. Donc, est-ce qu'on contrôle quand même qu'ils ont des cartons Quand tu vois ou pas, vu qu'ils sont quand tu avec vois lui? qu'il y a Engrim, ton collègue qui est à côté, pas au niveau des escaliers, mais qui fait des rondes, lui s'écarte complètement et laisse passer. Eh ben, très bien, je fais pareil. Je vais même pousser à faire un petit sourire au gars des salamandres s'il me regarde un moment. Il va te regarder. Tu vas le voir se poser la question de... Je l'ai déjà vu, lui. Et à un moment, et il va monter. Ah oui, parce qu'on a nos masques aussi, peut-être. Oui. Ah ouais, du coup non, je considère que non, parce que ouais, sinon c'est un peu compliqué de qu'on se reconnaisse l'un l'autre si jamais effectivement j'ai un masque. Et donc, l'après-midi va se passer et alors que l'heure bleue arrive enfin, que la première veille va pointer le bout de son nez, les festivités commencent. Azalée et Farou, vous montez du coup avec la troupe d'Axim, un peu avant l'heure. On vous montre la scène. Du coup, effectivement, la scène est installée. Alors, comment je fais pour remettre... Je ne sais pas comment je fais pour remettre Amon avec le groupe, mais c'est pas grave, on trouvera bien. Hop. Donc on vous montre la scène et les lieux, là où vous allez vous produire en fait. Bel endroit, hein, s'il en est, puisque, comme vous pouvez le constater, grande maison, grande cour, des grands jardins autour en fait, pas mal de verdure, mais surtout à l'arrière de la maison, ce que tu peux constater, Azalée. D'accord. Et peu de temps après que la troupe se soit installée, ils commencent à jouer de la musique et à faire tout ce qu'ils ont à faire, arrive une partie des gens qui sont conviés, plus tous les gens qui ne sont pas conviés, comme il en est tradition. Et très vite, en fait, il va y avoir une foule assez dense de gens du peuple, de citoyens, de nobles, de riches, de pauvres, qui se mélangent, qui se côtoient et qui festoient tous ensemble sur la musique du flutio, de la cithare et sous les jongleries et les quelques cracheurs de feu de la troupe d'Axim. Voilà, la soirée du coup va ressembler à ce que vous pouvez voir en centre-ville, si ce n'est que là, la nourriture y est accessible et gratuite et d'une extrêmement bonne qualité. Et vous allez voir que pas mal en fait d'artisans
vont arriver à plusieurs reprises en fait pour y déposer des œuvres. Et à un moment donné, il y aura Issaria du coup qui dépose ses œuvres qu'elle pourra décrire elle-même aux autres. Mais voilà, il y a plusieurs artisans qui vont passer et qui vont être conviés du coup à mettre leurs œuvres dans la maison. Ok. Et vous voilà donc tous sur les lieux du crime, si je puis dire. Quel crime. Quel crime. Oh, oui, c'est vrai. Je peux vous assurer qu'il y aura un crime. Donc la fête bat son plein. Vous êtes chacun en train de vaquer vos occupations. Certains gardent les escaliers, d'autres sont avec la troupe. Issaria, toi, du coup, tu es convié à un moment donné à monter à l'étage avec les autres artisans. Non. Je crois qu'on l'a perdu. Ouais. Alors, non, c'est juste que ça coupe régulièrement. J'ai une connexion un peu pourrie, je vous avouerai, depuis que j'ai emménagé, je suis dans la campagne, et il y a des moments où ça coupe, donc il y a des bouts de phrases que j'ai pas entendues. Donc j'ai entendu qu'on était conviés, j'ai pas entendu la fin de la phrase. T'es convié à l'étage avec le reste des artisans, en fait, qui ont participé au concours. C'est-à-dire que je suis dans le trou du cul du monde, donc... Non, t'es à l'étage. Ouais, maintenant t'es à l'étage, ouais, t'es plus dans le trou du cul du monde. Ça tombe bien. Je suis convié à... À l'étage. À l'étage. Ah oui, je suis convié. Avec... Ok. T'es là où il y a le bouquin à piquer, alors tu te démerdes. C'est cérébral, faut pas chercher le gars, c'est cérébral. Tu le trouves. Oui, le problème c'est que je suis un peu au centre de l'attention en tant qu'artisan, avec une œuvre qui a à peu près plus. Donc je vais pas pouvoir m'éclipser comme ça non plus. Il y en a d'autres, des artisans. Tous plus compétents que toi. Non. Donc toi, Amon, tu vas dénombrer 13 personnes qui montent au total. D'accord. Est-ce qu'il y a possibilité, quand je contrôle les cartons, d'en subtiliser un? À un moment donné... Ça te paraît compliqué. À un moment donné, tu as Issaria qui montre le sien de carton. Oui, bon, pour Issaria, enfin... C'est nominatif, ces cartons? Non, c'est absolument pas nominatif. C'est un peu plus gros qu'un format carte de visite avec en fait pas mal d'enluminures dessus. Tu serais pas capable, il n'y a pas de runes, il n'y a pas de machin comme ça. C'est plus un espèce de pass VIP que tu pourrais accrocher autour du cou qu'un carton d'invitation en fait. D'accord. Eh ben, quand tu me le montreras, quand Issaria me le montrera, je le lui prendrai, je le mettrai dans ma poche, enfin dans ma manche, on va dire, et puis je l'inviterai à monter à l'étage. Ok. Je pense pas qu'on te recontrôlera là-haut, donc... Au pire, je te fais un clin d'œil à travers le masque. Alors toi, de ce que tu sais, c'est qu'il y a deux gardes à l'étage. À cette heure-ci. Qui ne font pas partie des 13 que tu as comptés. Ok. Voilà. Petite précision quand même, qui a son importance. Et à l'étage, en fait, Issaria, tu vas voir que on se fout pas de votre gueule, en fait, vis-à-vis de l'invitation, puisque vous allez être invité dans une petite salle de réception. Et tout ce qu'il y avait comme mets et trucs comme ça au rez-de-chaussée, c'est pas grand-chose comparé à la foison d'aliments qu'il peut y avoir un peu partout. Les trucs les plus rares et les plus fins que tu aies pu voir depuis très très longtemps en fait.
Là, c'est clairement plus qu'ostentatoire. C'en est presque racoleur. Tellement c'est trop. Eh bien, je fais comme tout le monde, j'en profite un petit peu quand même. Ce serait dommage de pas le faire. Bien sûr. Donc des vins, des pâtisseries Iriane, des tartes Iriane aussi, pas mal de trucs sucrés, du pain d'iris aussi pour accompagner tout ça. Des choses fort sympathiques qui plaisent le palais et les papilles. Euh, et assez vite, vous allez être convié en fait dans une petite pièce, entre guillemets petite, vis-à-vis de, de l'établissement, où sont entreposées en fait toutes les pièces gagnantes et quelques autres qui passent ça et là à des différents concours en fait. Donc il y aura le dragon avec les poissons pilotes, du coup en verre, qui était le grand gagnant du souffleur de verre. Il y aura la tienne de sculpture à côté. Au niveau des forgerons, il y aura une magnifique épée en acier apparemment, chose assez rare pour le souligner, euh, d'une facture. Alors toi tu ne dirais pas que l'épée est d'une qualité extraordinaire, mais effectivement quand elle va être sous-pesée et démontrée, en fait, tu peux voir que toute la richesse et toute la finesse ne vient pas de la lame, mais en fait de tout ce qui est garde, équilibre, poids et des gravures qu'il peut y avoir dessus, en fait. Et comme ça vont être passées en revue pas mal de choses. Les autres, est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Alors oui, je fais quelque chose de particulier. Ouais. Comme je suis venu avec le loup, Ouais. j'essaye de devenir l'attraction temporaire avec le loup. Ouais. Pour faire style, pour faire celui qui va amuser, laisser un souvenir Je vous fugace et entends. qu'au bout d'une heure, tout le monde a oublié. Mais Ok. c'est juste histoire d'occuper, d'être marquant en premier lieu, histoire qu'on ne fasse plus attention à moi après. Donc je disais que Issaria voit plein de belles choses en fait, d'œuvres qui ont été faites. Azalée, elle, fait en sorte que son loup devienne une attraction. Et effectivement, les gens vont faire beaucoup plus de toute façon attention au loup qu'à Azalée. Oui, je fais plus un numéro de charme quoi, Voilà. avec le loup, clairement. Et ça va faire partie des attractions de la soirée pendant un moment. Et puis il va y avoir autre chose, puis autre chose, puis autre chose. C'est le Ça but. va aller assez vite. Comme ça se fait souvent de toute façon dans ce genre de soirée. Farou, tu me refais un petit jet de perception. Perceptionne, petit, perceptionne. Donc ça fait donc, 18. Ça fait 4 18. plus 14, 18. 14, 18, ouais. Toi, pendant la soirée, tu vas être un petit peu perdu. Il y a des moments où tu vas avoir ces espèces de gros moments de flottement. Tu vas voir des choses un peu comme Azalea a pu l'avoir ce matin, c'est cette espèce d'impression de déjà vu en fait. Quand tu vas voir une serveuse, les servantes étant toutes habillées en blanc en fait, tu les remarques assez facilement. Tu auras cette impression de l'avoir déjà vu devant toi, te proposer un verre, faire tomber quelque chose. Tu auras cette impression d'avoir déjà vu ce couple danser, d'avoir déjà entendu cette musique. Il y a quelque chose de très répétitif en fait dans cette soirée, comme si tu l'avais déjà vécu en fait, ou que tu la vivais en deux fois. Tu sais pas exactement. Et il y a un moment où tu vas revoir
la jeune femme que tu avais déjà vue ce matin. Elle commence à m'énerver, être partout, elle. Ah, tu la reconnais assez facilement. Elle a du coup la même coupe que de cheveux. Elle a un masque assez simple, un loup en fait, qui lui cache juste les yeux. Euh, une grande, robe rouge avec des ceintures noires, des manches très amples. Et contrairement aux gens qui sont là autour de toi, que tu vois s'amuser, rigoler, manger, elle est très stoïque. Mhm. Je voulais savoir s'il y a moyen de faire un tour dans les jardins pendant la soirée. Tu peux faire le tour de la maison, et effectivement, vous pouvez aller dans les jardins. Il y a des gardes qui limitent apparemment le nombre de personnes qui peuvent rentrer, mais tu peux rentrer à un moment donné dans les jardins. Ouais. Ok, je vais faire un petit peu le tour des jardins, Ouais. voir la sécurité qu'il y a autour. Du coup, il y a 3 gardes en fait qui s'occupent des jardins en eux-mêmes. Il y a une entrée, enfin il y a 2 entrées-sorties en fait. Le reste, c'est un garde en fait qui se balade et il n'y a pas plus d'une quinzaine de personnes en fait en même temps dans les jardins. Tu peux y constater beaucoup de flores différentes, exotiques comme locales, extrêmement bien entretenues. Chose que tu avais déjà entreaperçue du haut des remparts, mais là tu vois effectivement que la végétation est assez fournie, assez diverse, et certaines plantes tu ne les connais même pas en fait. Voilà, le tout très bien mis en valeur, effectivement. Enfin, voilà, quelqu'un qui doit payer des ingénieurs paysagistes chers. Voilà. C'est beaucoup de nature, mais ça paraît tellement artificiel en même temps que tu sais pas trop quoi en penser. Et tu es dans les jardins. Ok, je fais un petit tour avant de retourner à l'intérieur. C'est plutôt bien gardé les jardins. Question du coup, vous avez vos tenues, mais toi avant d'aller dans les jardins, du coup, tu as quoi comme équipement sur toi, à part la tenue? Alors j'ai bien entendu 3 arcs, 4 arbalètes. Ok, donc Non, tu es brûlé avant j'ai pas, d'arriver. j'ai pas d'armure, pas d'armes, juste une Ok, tenue assez jolie d'accord. avec le globo masque. Ok, Et je me trimballe pas avec mon poulet non plus. On l'a mangé. ouais, vous l'avez mangé donc. Ce serait compliqué de se balader avec. Euh, Ouais, on va faire pareil avec le loup. Ah, pardon. mais il faut que tu le gagnes un concours. À un moment donné, Amon, tu vas voir. Enfin, déjà, Issaria, tu vas voir quelqu'un chuchoter à l'oreille de Ngrim. Ngrim va faire un sourire de façade extrêmement forcé. Il a l'air d'être quelque peu contrarié. Et il va suivre la personne. Et, toi, Amon, quand tu vas voir en fait Ngrim descendre assez, assez rapidement. Tu vois que sur son visage, il y a un sourire de façade, mais tu vois comme vraiment un sourire de façade à ce moment-là. Et la personne qui le suit, du coup, essaye de lui parler, mais il n'a pas l'air de vouloir écouter euh, tant qu'il ne s'est La pas personne arrêté qui, quelque part. la personne qui le suit, ça a l'air d'être quelqu'un que je connais ou enfin C'est il a une un des jour. personnes que tu es monté avec lui. D'accord, ok. Il te dit rien de particulier. Euh, Eh ben, j'ouvre l'oreille juste au moment où il passe pour entendre un peu ce qu'ils disent, mais voilà.
Euh, fais semblant de rien. ouais, bon, ça va parler en fait il va dire à Engrim que le discours est obligatoire, qu'il faut qu'il passe obligatoirement par ça, que c'est la tradition qui veut ça. Et effectivement, à un moment donné, tu vas entendre à l'extérieur que le silence est demandé à un moment donné à l'Assemblée. Et Engrim va commencer à faire à parler. Et la personne qui est avec lui, du coup, en fait, vous allez vous rendre compte que ce n'est personne d'autre que le maire de la ville, en fait. D'accord. Juste petite question. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a quelqu'un du groupe dans les environs? Fais un Du genre, au hasard, ça m'intéresserait que ce soit Farou, mais Farou, est-ce qu'il est là ou pas du tout? Farou, tu le vois traîner. Ouais. Il est pas dans la baraque, mais tu le vois. Ok. J'ai pas moyen de lui faire signe discrètement ou ça risque d'être chaud pour que l'autre me voie. Farou, Enfin, que l'autre garde me voie. ouais, Farou, t'as cette impression que on t'appelle avec insistance, un peu énervement, et quand tu tournes la tête, tu vois Amon. Mhm. Je vais m'approcher. Et Amon, toi, Bah, alors que t'avais vraiment. rien dit, Ouais. tu le vois arriver vers toi, comme s'il répondait à ton appel, alors que tu l'as pas encore appelé. Je me dis, il a dû comprendre que c'était le bon moment. C'est ce que je me dis. Et là, quand il s'approche de nous, je fais, Monsieur, vous souhaitez monter à l'étage? Vous avez votre carton d'invitation? Mhm. Et là, en fait, je prends Ouais. mon carton d'invitation dans ma manche et je lui prends des mains et je fais, faites-moi voir ça. Ah. Désolé, hein, je ne fais que mon travail. Peut-être que vous souhaitez aussi faire le vôtre. C'est peut-être le bon moment. Et puis je vais continuer à dire de la merde, genre sur la soirée, quoi. Ouais. Vite fait comme ça, quoi. Ok. Quel Je beau- vais en profiter pour monter Tourner l'attention, quoi. et Ok. faire le tour à l'étage. Du coup, quand tu arrives à l'étage, tu vois qu'il y a pas mal de gens au niveau des fenêtres et des balcons et qui sont en train d'écouter le discours du bourgmestre. Mhm. Donc, c'est un discours assez classique avec un grand merci à Maître Engrim de la caste des commerçants pour sa générosité, etc., etc. Enfin, le discours qui va prendre un peu de temps. Euh, Quand tu es à l'étage, du coup, il y a du monde. Qu'est-ce que tu fais? Je regarde l'étage, c'est ce qu'il y a d'écrit, c'est en bas. Hein. Ouais. Ok. Il n'y a pas de garde devant des portes qui bloquent les passages ou autre à Il l'étage. y a deux gardes. Il y en a un qui arrive vers toi. Mhm. Il y en a un autre, tu vois, qui est au niveau de la salle des banquets, en fait, qui est en train qui est en train de tourner lui aussi. Voilà, D'accord, il prête pas plus attention je vais commencer à à faire toi un que peu tout ça. le tour à la recherche de justement bibliothèque ou autre. Faire la personne curieuse qui regarde les titres des livres, ce qu'il y a d'écrit. Alors C'est comme quand tu arrives. ouais. Tu vas constater en fait qu'il n'y a pas de bibliothèque sur l'étage en tant que tel. Il y a un endroit où il y a quelques œuvres, mais déjà les bouquins sont assez rares dans cet univers, et en plus là tu ne vois pas plus que ça. Par contre, tu constates qu'il y a un deuxième étage. Il y a un escalier qui mène vers le deuxième étage et que cet accès a l'air d'être fermé. Qu'est-ce que t'entends par fermé? La porte a l'air d'être close. Après, tu sais pas si elle est verrouillée ou pas, mais voilà.
Et alors que le discours se finit sur quelques phrases de Ngrim, les lumières de notre belle cité n'en ont pas fini d'éclairer l'empire de Solir. Et à ce moment-là, les gens applaudissent en masse et les gens commencent à revenir à leurs activités en fait. Et donc autour de toi, il y a pas mal de gens. Tu peux voir Issaria qui, elle aussi, fait partie de la foule au premier étage. De toute façon, ça va être compliqué de prendre la porte sans se faire repérer. Il y a de fortes chances, oui. Il y a des balcons qui sont plutôt tranquilles où il n'y a personne ou presque. Il y a un balcon, mais qui mène, qui est côté jardin. D'accord, bah, je vais aller au niveau de ce balcon. Ouais. Je vais commencer à regarder ce qu'il y a en termes de garde qui peut voir le balcon, qui est à ce niveau-là ou autre, ou de personnes. Tu vois les personnes dans le jardin, en fait. Tu vois les deux gardes, du coup, sur un qui est au milieu des jardins, en fait, et qui se balade, un autre qui est sur un des côtés. Tu vois pas le troisième, du coup, à cause de l'angle. Mais tu sais qu'il y a le troisième qui est sur le côté. Ouais, ça peut être compliqué autrement. Je pensais potentiellement passer par l'extérieur, mais... Amon, pendant ce temps, tu continues à garder les escaliers. Quand tu arrives devant toi, une jeune femme, taille moyenne, que tu reconnais tout de suite, cheveux noirs, le chignon. Bonsoir, madame. Vous avez un pass pour l'étage, c'est ça? Oh non, mais je ne désire pas aller à l'étage. Très bien, madame. En quoi puis-je vous aider? Oh, je visite. Je m'occupe. L'accès au premier étage est malheureusement réservé à ceux qui ont été invités. Oh, je comprends bien. Je vais me cantonner au rez-de-chaussée, ne vous inquiétez pas. Vous prendrez bien un verre, quelque chose. Vous m'avez l'air esselé et assoiffé. Malheureusement, je suis en service. Je lui fais un regard entendu vers mon collègue garde. Et je suis flatté de votre sollicitude. Elle regarde ton collègue. Il peut bien vous remplacer quelques minutes. Et au moment où elle dit ça, une petite bourse vole dans les airs et tombe mollement sur la poitrine de ton collègue et qui s'empresse de la récupérer. Oui, allez-y, hein, mais pas longtemps. Hein. Je le regarde et je fais... Désolé, je me dépêche. Vas-y, vas-y. Je vous accompagne, demoiselle. Donc, et à peine on aura fait... Dès qu'on sera un petit peu hors de portée du truc, je lui dis... Je travaille. Je vois ça. Casses mes efforts. Engagé comme simple garde pour des escaliers. Couverture comme une autre. Qu'y a-t-il? Tes amis sont toujours en vie? Pour l'instant. Ils font le travail. Tu ne t'embêtes même plus à produire de la sueur, tu laisses les autres faire pour toi. Tu deviens un vrai commerçant. Cela a parfois son utilité. On peut faire plus de travail avec plus de mains. Effectivement. J'espère qu'ils garderont leurs deux mains alors. Tu sais que le vol de propriété est passible de beaucoup de choses ici. Oui. Et moi je tiens à mes deux mains. C'est pour
pour ça que je ne volerai rien. Tu as visité la maison de ton employeur? Ton Oui. autre employeur. J'y ai trouvé ton petit cadeau. Oh, je n'ai fait que disparaître quelques traces. Et des choses que tu as peut-être laissées sans les voir. Oh, moi Des choses qui t'auraient échappé. je n'y cherchais rien de particulier. J'ai eu mes réponses. Je pense que tu as eu les tiennes aussi. Malheureusement, je suis pas très satisfait de ces réponses. Je n'ai vu que le sang d'un cadavre. Mais je ne sais pas exactement de qui. Je pense que c'est celui du seigneur Edrogal, mais pourtant la dernière fois que je l'ai vu, il était bien portant. Bien portant. C'est un beau mot. Enfin, Alors, si tu te fies encore aux apparences, voilà. dommage pour toi. Tu as... Je vais te donner jusqu'à la noire nuit, avant que cette maison ne parte en cendres. Toujours obligé d'en faire des tonnes comme ça. Ne peux-tu pas concentrer ton feu sur une seule cible? C'est-à-dire qu'au moment où elle va te répondre, elle voit un mec très grand, quasiment 2 mètres, chauve, une des rares personnes dans cette maison à avoir une armure. Tu vois, quand tu te retournes, tu vois effectivement euh, un protecteur. Euh, et, pas armé, juste en armure. Très impressionnant, physiquement parlant, il est très très impressionnant. Et au moment où elle allait te répondre, bien, je repasserai. Tâche de ne pas te faire prendre. C'est de ne pas tout détruire. Il y en a qui travaillent. Et au moment où tu tournes la tête, quand tu lui dis ça, tu vois qu'elle s'est déjà mêlée à la foule. Eh ben écoute, je vais repartir très rapidement à mon poste et dire au gars en arrivant oh, excuse-moi, elle avait l'air spéciale celle-ci. Hmm. Vu le peu de temps que tu as mis, t'as pas dû en faire grand-chose. Dommage. Ben non, je pense que elle a dû me confondre avec quelqu'un d'autre, à vrai dire. Avec ces masques, tu sais. Alors, ça fait toujours de l'or facilement gagné. Enfin, du fer facilement gagné. Oh, oui, on peut dire ça comme ça. Et Je vais lui demander, je vais lui dire quand même que s'est-il passé en mon absence? Des gens sont montés? oui, l'inquisiteur Fangran. Hmm, Un je l'ai déjà vu. invité de marque. Oh, Je l'ai déjà facile, vu ou pas? facile à reconnaître, un grand bonhomme en armure. Chauve, celui qu'elle m'a montré. Enfin, Ouais, celui sur lequel elle a tiqué, ouais. ok, ok. Ah, ok, ok, très bien. Alors, reprenons où nous en étions. Ok. Et tu vas voir du coup les gens, certaines personnes descendre, une partie du groupe du coup qui était avec Engrim qui descend. Engrim lui reste en bas. Il y a du coup il y a 4 personnes qui descendent et ils ont l'air de discuter. Il y a notamment le mec des salamandres. Et ils ont l'air de discuter pendant longtemps. Et tu vois que Engrim a toujours ce sourire de façade et il a l'air d'être extrêmement contrarié en fait par ce qu'il peut entendre. D'accord. Qu'on a l'air de lui donner de mauvaises nouvelles.
très bien. Farou. Toi, tu es sur le balcon. À un moment donné, alors que tu es en train de regarder un petit peu autour de toi, tu es un petit peu dans tes pensées et tu entends une masse, un bruit assez sourd juste à côté de toi. En fait, quand tu tournes la tête, tu vois effectivement un gigantesque enfant de salaud, quasiment 2 mètres, en armure, qui du coup est posé sur le balcon, sur le bord du balcon. Et tu vois qu'il sort une pipe qu'il commence à bourrer du coup et qu'il va allumer. Il a l'air quelque peu exaspéré. Tu regardes. Toi, tu es toujours un petit peu interloqué par sa présence. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je trouve la vue magnifique d'ici, sur la ville. Ouais, bah regardez la vue alors. Ne regardez pas moi. Et, et l'atmosphère va quelque peu se refroidir sur le balcon. Azalée, tu fais quelque chose de particulier maintenant que l'attention n'est plus sur toi? Quand l'attention est plus sur moi, j'essaye de choper le regard de mes camarades, enfin de ceux que j'arrive à voir. Ah, tu vois Amon Oui, parce que les deux autres sont à et les l'étage. deux autres sont à l'étage. Et je lui lance un regard entendu, du genre pour lui faire comprendre que je suis prêt s'il faut que j'agisse quelque part. Ok. Eh ben, qu'est-ce que je peux te faire? Je vais m'étirer. Et pendant que je m'étire avec les bras en l'air, je te fais 2 avec les doigts en direction. Je fais un petit geste comme ça en direction de l'étage. Donc du coup, je Pour te faire vais... comprendre que les deux autres sont. Ouais, non, mais du coup, je vais rester... je vais faire style de rien, comme je faisais depuis le début de la soirée, mais je reste près de l'escalier au cas où. Ok. Ok. Et s'il y a un moment donc je la vois proche de l'escalier et qu'on n'a pas trop de trucs à faire, je vais dire à mon collègue garde, je vais lui faire si t'as envie d'aller pisser un coup, c'est le moment, il n'y a pas trop de monde. Fais un petit jet de... Un truc qui va te plaire, ça va être du social, je pense. Parfait. J'ai baratin si tu veux. Ouais, baratin, c'est bien. C'est bien. Ouh, joli. Je suis content. Un petit 15, c'est ce qu'il fallait. Ouais, t'as raison. Je te rends la monnaie de ta pièce. Ah, tu vois qu'il part et il se dirige vers le buffet. Tu peux constater que du coup Engrim est toujours en train de discuter. Toi, Azalée, tu vas entendre un des mecs lui dire mais les historiens veulent le livre, c'est le moment de le faire disparaître. Et vous m'emmerdez avec ces questions de livres, on en parlera plus tard, la soirée ne sert pas à ça. Il y a des invités, les gens peuvent nous entendre. Et au moment où il dit ça, tu vois qu'il regarde un peu autour de lui. Euh, Toi, tu fais mine de faire autre chose. Alors attends, je vais voir si j'ai pas cette compétence-là. Est-ce que tu m'autorises un jet de psychologie, mais c'est...
plus perception, plus psychologie. Qu'est-ce que tu veux en Parce qu'en tirer? général, quand quelqu'un parle d'une chose en particulier qu'il veut cacher, il jette un regard inconscient en direction de cet objet-là. Ouais, après t'es pas... Ouais, vas-y. C'est. Tu peux Je te tenter. demande, hein. Tu peux tenter. Alors, du coup. Je peux pas le faire avec ça directement. Alors, j'ai combien en psycho? J'ai 4 plus perception 8. On va faire comme ça. Et donc, du coup, plus 4, ça fait 16. Non, Si ça suffit pas pour voir le regard, c'est pas grave. Hein. Il a pas l'air de broncher en fait par rapport à ça. Tu le vois pas changer de regard ou ce genre de choses. Ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Je cherchais juste un coup d'œil quoi. Ouais, ouais. Vraiment, c'est le. Mais ni l'un ni l'autre du coup par rapport à ça. D'accord. Bah je continue enfin à faire semblant de vaquer à mes occupations, Mhm. mais du coup je continue à tendre l'oreille au cas où il y aurait d'autres conversations, d'autres indices comme ça qui pourraient surgir. Engrim du coup va faire ce dont il a été éduqué, ce à quoi il a été éduqué, pardon, c'est-à-dire il va discuter avec les gens, il va faire son commerçant à partir de maintenant. Tu vois qu'il va, que la personne qui est avec lui, Amon, que tu reconnaîtras comme la salamandre du coup, elle va quitter la soirée. D'accord. Ok. Mais moi, j'ai pas entendu ce qu'ils ont dit. Non, tu as donc pas entendu. Je vais quand même avec l'autre débarrasser le plancher. Par Je contre, vais tu dire à sens Azalée- que Azalée est un peu interloqué. D'accord. Et du coup, je vais vite fait, si Azalée est pas loin, lui faire un signe pour qu'elle s'approche, quoi. Tu la vois pas forcément, mais Ouais, je reste quand même proche. Hein, mais à un moment donné, justement, j'y viens. Azalée, toi, tu as pareil que Farou, en fait, tu as cette impression il t'appelle. Et du coup, tu tournes la tête vers lui et instinctivement, tu y vas. Oui, alors j'y vais, mais pas en ligne droite. Hein, Ouais, j'y ouais. vais en jouant la comédie entre guillemets. T'arrives devant lui. Je vais te dire, les deux autres sont en haut, mais ils n'ont pas l'air très pressés. Le problème, c'est que on n'a pas très longtemps avant qu'il y ait quelque chose qui dégénère ici. Ouais, Quand la nuit sera totalement noire, notre temps sera terminé ici. Et c'est-à-dire Bah, où est Arulf? Au moment où tu entends cette voix, tu vois le capitaine des gardes, du coup, j'ai oublié son nom. Le, le type un peu petit, très, très large d'épaules, le combattant de troisième statut. il arrive depuis la salle, c'est ça? Non, tu vois qu'il Il arrive arrive depuis l'étage. ouais, non, non, lui, il était au rez-de-chaussée. Il se balade D'accord. en fait dans la foule depuis un moment, et là il passe, et juste à ce moment-là, tu vois Arulf qui revient avec une cuisse de poulet sous le regard un petit peu énervé du chef des gardes. Oui. Et je vais dire oui madame, les toilettes sont de ce côté-ci pour les convives. Oui chef, il allait pisser un coup. Je lui ai dit que Ouais. je surveillais la porte en attendant. Ok, bon, bah comme lui vient de Je faire reviens une tout de pause, suite. t'as le droit de bouger. Je te relève pendant quelques temps. N'en profite pas pour te saouler la gueule. Euh, Et tu vois que D'accord, ok. lui se pose en bas des escaliers avec Je son peux attire. tenter un petit test de psychologie pour savoir si il est pas en train de faire un truc chelou là. Tu vois qu'en fait il me relève de mes fonctions pour lui-même en profiter pour aller faire des...
Tu vois que lui prend ta place en fait. D'accord. Ça a pas. Et tu vois que du coup ton compagnon d'infortune qui est resté en bas des escaliers n'a jamais été aussi droit et alerte qu'à ce moment-là. Ok. Et bah, du coup, je vais vite fait aller plein de trucs à boire et à manger. Et j'en profite pour recroiser Azalée si possible. Bah, j'allais doucement dans la direction que tu m'as donnée. D'accord. Donc vers les latrines. Eh ben, je vais Alors, y aller. doucement. Je vais aller aux latrines. Donc, je vais en direction des latrines et je vais te dire. Je pense qu'il faut faire très très vite. Il y a quelqu'un d'autre sur le coup et quand la nuit sera noire, enfin quand ce sera la nuit noire, on aura plus de temps quoi. Alors, j'ai entendu parler d'Engrim avec une autre personne parler d'un fameux livre, justement. Bon, je te raconte concrètement ce qui a été dit tout à l'heure, hein. Ce que tu as entendu tout à l'heure. Et je te décris le mec correspondant, parce que moi je sais pas qui est de la salamandre. Je dis ouais, j'ai déjà vu ce gars. S'il veut ce bouquin, c'est probablement quelque chose, mais surtout quelque chose de pas très honnête, pas très honnête on va dire. Ouais. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas où est-ce qu'il garde ce marchand. Il doit avoir une cache, quelque chose. Ok. Farouk, Issaria, faites quelque chose. Moi, Bah, disons que moi je suis prêt à les couvrir dès qu'il y a le moindre bordel, enfin avec Ouais, donc toi pour le moment t'as la partie facile. mes flashbangs quoi. T'as la partie facile puisque tu as les meilleurs mets, tu as la meilleure place. Tu verras effectivement à un moment donné C'est qu'il y ça. a Farou euh, à côté d'un gigantesque enfant de putain euh, sur le balcon. Ok. Et ouais, vu la stature du mec, en fait, tu vas très vite reconnaître un protecteur, minimum. La soirée continue, bat son plein. Les... Certains convives s'en vont, d'autres arrivent au niveau des, des convives artisans, etc. Bon, bah, vous êtes toujours au niveau de l'étage, sur votre petite fête privée. Certains des invités commerçants de Engrim commencent à partir. Engrim continue à discuter avec les gens, ça et là, à faire son commerçant. Mais voilà, une partie de son cercle qu'il avait ramené part au bout d'un moment. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis retourné à mon poste depuis, ou... À part si tu veux faire quelque chose entre temps. Ben, en fait, j'aimerais bien prendre l'air 5 minutes. Ouais. Dehors, comment on pourrait atteindre les étages, quoi, par l'extérieur. Parce que je me demande en fait où sont les appartements du master, quoi, en gros. C'est ça que j'essaie de déterminer Sur le. depuis l'extérieur. Sur le deuxième étage, en fait, où la plupart des fenêtres, en fait, ont vue sur le jardin. Toi qui as fait le tour de la propriété, tu le vois comme ça. Tu sais qu'il y a un escalier qui y mène, mais tu sais que vous n'êtes pas monté, vous. Que personne n'est monté au niveau des gardes. Et que c'est un endroit, de toute façon, complètement restreint à cette heure-ci. Ok.
Et du coup, ma question c'est est-ce que quand on est au premier étage, pour monter au deuxième étage, vu que j'ai vu le premier étage, pour monter au deuxième étage, ça va ressembler à quoi? C'est-à-dire que les gardes vont être devant, probablement. Il y a de fortes chances que la porte soit close et verrouillée. Mhm. Les gardes font pas forcément attention spécifiquement à cette porte, mais effectivement, voilà, il y a de fortes chances que tu sais qu'à l'étage il y a 2 gardes et que ça fait sûrement partie des endroits qu'ils doivent surveiller au maximum. D'accord, donc ils gardent peut-être pas forcément l'escalier qui monte au deuxième étage, par contre il y aura probablement une porte verrouillée. Ouais. Ok. Ok. Et du coup, ben, je regarde les fenêtres. Est-ce que ce serait accessible par l'extérieur, par une fenêtre? Un balcon, quelque chose? Si tu veux, au niveau des jardins, alors, tu vois que. Déjà, tu vois au niveau du balcon qu'il y a. Il y a Farou avec l'inquisiteur, du coup. Donc je me dis déjà, what the fuck, ok. Oui, j'ai évité de grimper sous son nez. Tu vois que l'inquisiteur est en train de fumer une pipe. Et tu vois que Farou se fait tout petit, en fait. Et Ok. tu peux voir effectivement que à la gauche, en diagonale vers le haut de Farou, il y a une fenêtre, il y a moyen d'y accéder. Ok, très bien. Avec soit des griffes de chat, soit un grappin, il y a moyen de monter. Ok, alors, j'ai un grappin, mais pas sur moi. Donc ça risque d'être compliqué. Ok. Et ben dans ce cas-là, quand mes 5 petites minutes de pause seront terminées, j'irai me replanter à mon poste. Par contre, je vais, comment dire, si je croise Azalée, je vais probablement lui expliquer que s'il faut accéder au dernier étage, eh bien, il faudra probablement y accéder par la fenêtre. Farou, toi, ton regard croisera celui de Amon. Quand tu vas regarder vers le bas dans les jardins, et tu vas voir Amon regarder, et il a l'air d'examiner la façade à un moment donné. Vos regards se croisent, vous comprenez un petit peu, et tu le vois Si, repartir. si tu croises mon regard, je te ferai un petit signe de tête quand l'autre regarde pas trop avec sa pipe, quoi. Ouais, j'ai vu le chemin. Direction de la fenêtre. Techniquement, de là où je suis, ce serait tentable s'il n'y avait pas plein de gens à côté de moi, dont un bourrin.